start-up particulièrement rentable. On va partir de l'exemple de UVI, une start-up israélienne qui avait tout simplement eu l'idée de scanner en 3D votre véhicule pour savoir quels étaient ses problèmes. C'est un reportage de Fleur Citruc. Terminer les interminables discussions chez le loueur de voitures ou le concessionnaire pour savoir si le véhicule était déjà rayé quand vous l'avez pris. Cet appareil scanne en 3D la carrosserie, le châssis et les pneus et signale le moindre défaut. C'est l'équivalent d'un IRM pour les voitures. Il suffit que le véhicule passe sous ce portique et en quelques secondes, nous captons des milliers d'images qui sont transmises au cloud et analysées par nos algorithmes. Presque instantanément, nous pouvons vous donner une analyse complète de votre voiture. La start-up a été créée par deux frères, un ingénieur et un informaticien, qui ont travaillé 3 ans dans leur garage pour mettre au point cette technologie. Tout a commencé il y a quelques années quand nous nous sommes rendus dans une base sécurisée ici, en Israël. Quand j'ai voulu entrer avec ma voiture, le gardien s'est allongé sur le sol pour regarder en dessous et vérifier que je n'avais rien sous le châssis. Quand je lui ai demandé s'il voyait vraiment quelque chose, il m'a dit non. Mais si quelque chose arrive quand vous êtes à l'intérieur et qu'ils vérifient, ils verront que j'ai fait mon travail. C'est là que nous avons compris qu'il y avait un problème. Et nous avons tenté de trouver une solution pour détecter n'importe quel objet ne faisant pas partie de la voiture. Le système combine vision numérique et intelligence artificielle. Voici d'abord Artemis, le modèle pour les roues, qui scanne les pneus quand le véhicule passe et peut nous dire si la pression des pneus est normale ou anormale, s'il y a un problème de jante, quelle est la date de manufacture du pneu et son niveau d'usure. Ça, c'est le système de vérification du châssis que nous avons appelé Helios. Il comprend de nombreuses caméras haute résolution qui captent un nombre impressionnant d'images par seconde. L'opérateur obtient en quelques secondes l'analyse complète du châssis avec toutes les anomalies qui peuvent s'y trouver. L'appareil est déjà utilisé pour la sécurité d'aéroports, de prisons, de bases militaires, de centrales électriques, d'ambassades et d'autres lieux sensibles à travers le monde, ainsi que dans l'un des 2 plus grands ports d'Israël, Ashdod. Il commence également à être intégré aux chaînes de montage des voitures, à toutes les étapes de la production. Nous avons de très nombreuses caméras installées sur ce portique avec un éclairage puissant qui peuvent détecter la moindre éraflure, bosse ou défaut sur une ligne de production. Nous avons levé 31 millions de dollars lors de notre dernier round. Toyota et Volvo font partie des investisseurs. Je pense qu'ils ont commencé à comprendre que notre technologie était incontournable dans leur ligne d'assemblage afin d'améliorer la rentabilité. Et je pense que les autres constructeurs vont également s'y mettre. Les deux frères espèrent bien suivre les traces de Mobileye, l'entreprise israélienne leader dans les systèmes anti-collision, racheter 17 milliards de dollars par Intel et devenir des acteurs incontournables de l'industrie automobile. Alors, vous vous êtes peut-être déjà demandé comment d'une bonne idée qui peut germer dans la tête de quelqu'un, eh bien, on fait une start-up rentable qui peut en quelques mois valoir déjà très cher. Eh bien, on va en parler avec Cynthia Fitoussi. Bonsoir. Parce que c'est un peu ça votre rôle. Hein. Vous êtes cofondatrice et associée au sein du fonds d'investissement Seed IL Ventures qui repère justement ce qui, d'une bonne idée, va devenir une start-up. Vous avez un secret pour ça? Un secret, non, mais des méthodes, un processus d'investissement, des critères d'investissement. Effectivement, quand on a vu la start-up UVI, par exemple, c'est une start-up qu'on a détectée vraiment à ses débuts, lorsqu'il y avait un prototype et quelques installations comme ça. Et 2 frères, Ohad et Amir, sont venus nous voir avec cette idée et ils nous ont vendu cette promesse de se développer vraiment sur le marché automobile. Et voilà, quelques années plus tard, 100 employés, ils ont levé une grosse somme d'argent. C'est ça que vous leur amenez en priorité, c'est-à-dire qu'ils cherchent des investisseurs souvent et vous avez les réseaux justement capables de s'intéresser. Nous, on va leur donner pratiquement la première somme d'investissement dont ils vont avoir besoin, le premier financement. C'est la phase qui s'appelle Seed Stage,
ou la phase d'amorçage. Ensuite, il va y avoir de nombreuses levées de fonds où on va continuer à participer, mais au-delà de l'argent, on va aussi leur donner des contacts, on va leur donner beaucoup de valeur ajoutée, du commercial, des talents. On va vraiment les aider dans la vie de la start-up un petit peu après aussi. Qu'est-ce qui fait que justement cette bonne idée, parce que ça ne suffit pas toujours, qu'est-ce qu'il faut d'autre justement? Est-ce que vous regardez aussi la personnalité de celui qui vient? C'est le critère numéro 1 et ça ne changera pas. Parce que l'équipe, c'est vraiment le pilier, donc à savoir qui sont ses fondateurs, quel est leur parcours, quelle est leur complémentarité. Après, bien sûr, il y a d'autres critères. Quel marché ils adressent? Est-ce qu'il est suffisamment grand? Est-ce qu'il est porteur? Quelle est cette technologie? Est-ce qu'il y a une barrière à l'entrée? Est-ce que c'est facile de reproduire cette idée ou pas? Tout ça, ce sont des critères d'investissement qui sont qu'on a développés au fur et à mesure des années. On a un comité d'investissement aussi qui nous aide et en fait, on choisit réellement une start-up sur 100 dossiers à peu près qu'on reçoit. Donc c'est vraiment comme choisir vraiment chercher une aiguille dans une meule de foin. Voilà. C'est un travail très méticuleux. Ne vous trompez pas parce que vous avez quand même pas mal de succès à votre actif. Alors, d'où viennent les investisseurs aujourd'hui? Parce qu'on dit Israël est devenu évidemment c'est très attractif. Ça vient vraiment de partout dans le monde? Alors oui, principalement en Israël, les investisseurs, ils sont américains. Ça, c'est la première source. Dans ce qui nous concerne, on a des investisseurs qui sont effectivement américains, français, israéliens, suisses. Ce sont des dirigeants d'entreprise. Je parle pour notre fonds Sidael Ventures. Ce sont des dirigeants d'entreprise, pour la plupart, qui ont réussi et qui ont envie de donner en retour, qui cherchent à se constituer un portefeuille d'investissement dans des startups. C'est un investissement risqué où on va dédier en général entre 3 à 5%, pas plus, de son patrimoine. Et on leur propose vraiment un panier de startups qu'on a sélectionné pour eux. Ça diversifie. On n'investit pas dans une startup, on investit dans un panier. Et c'est ce qu'ils recherchent. C'est en ça qu'ils nous font confiance. Et on parle souvent de ces fameux exits, comme on dit en Israël, qui sont parfois faramineux. Est-ce que c'est le lot quand même de beaucoup de startups de réussir comme ça à faire des gaps assez spectaculaires? Disons qu'il y en a beaucoup et il y en a de plus en plus. L'année 2020, elle a été absolument incroyable. Malgré le coronavirus. Malgré le coronavirus et même l'année 2021 s'annonce incroyable à la fois avec des acquisitions. 15 milliards, c'est le montant des acquisitions et des introductions en bourse. 54 licornes, c'est-à-dire des startups valorisées à plus d'1 milliard de dollars. Ça représente 10% des licornes du monde qui sont issues d'Israël, ce qui est incroyable. Juste l'année dernière, il y en a eu 15 nouvelles. Et il y a des levées de fonds qui sont très importantes. Et le Covid, je dois dire que oui, certains secteurs ont souffert, bien sûr, tout ce qui est lié au voyage, je parle des technologies liées au voyage, à l'hôtellerie, la restauration, entre autres. Bon, ce n'est pas le moment de venir vous voir avec un projet touristique, on va dire. Pas trop, voilà. non. Qu'est-ce qui a marché, par exemple? Ce qui a marché, c'est tout ce qui est digitalisation. Là, il y a eu une accélération qui a été complètement folle. Des entreprises qui regardaient ça un petit peu de loin en se disant il va falloir qu'on se digitalise. Là, maintenant, c'est incontournable. Donc, on a vu ça, par exemple, avec une de nos startups qui s'appelle My Interview. L'année 2019, 500% de croissance. Eux, ce qu'ils font, c'est dans le domaine du recrutement. Ils ont amené la vidéo. On en a parlé, je crois, ici même, dans le Prime, il n'y a pas longtemps, on a reçu un des dirigeants. Donc ça, c'est vous aussi. Oui, c'est nous aussi. Bon, en tout cas, merci d'être venu nous expliquer comment on aide finalement ces graines, puisque c'est le nom de votre fonds Sidael Ventures. Merci Cynthia Fitoussi d'être venue dans le Prime ce soir. Merci à vous.